Alain Carré et Olivier Magne de venir nous rejoindre. On le change un peu, on ne le fait pas dans le même ordre. Alors, vous êtes... alors, monsieur est venu de Rennes en voiture, il a roulé toute la journée pour être au festival Rugby Mage ce soir. Je crois que ça mérite quand même des applaudissements soutenus. Alors, à Rennes, on aime le rugby, c'est nouveau, ou c'est depuis longtemps? Ça commence. Rennes fait une super saison cette année. La photo date de l'année dernière où ils ont fait une super saison en Fédéral 2. Et cette année, ils font aussi une bonne saison en Fédéral 1. Voilà. Et les filles aussi. Et cette photo, c'est qui contre qui alors, d'après? Rennes-Drancy. Un club de région parisienne. D'accord, donc ici on ne l'avait jamais vu, hein. On en est sûr. Ni dans la dépêche, ni dans Midi Olympique. Rennes-Rancy. Donc c'est en Fédéral 2. Et on peut espérer que Rennes monte en Fédéral 1. Ah, ils y sont déjà. Oula. Attention parce que ils peuvent tomber sur le Sporting Club albigeois. Le président Roumégoux commence à avoir les genoux qui... Non mais eux, à Albi, ils n'ont pas peur de Rennes, ils ont peur de Rouen. Hein. C'est pas très loin, on est bien d'accord. C'est Rouen. Hein. Alors c'était un... Quand est-ce que vous avez fait cette photo? Laissez parler monsieur quand même. Il vous explique quand est-ce qu'il a fait la photo. De l'année dernière. Non mais l'année dernière c'est bien, donc c'était un match rugueux, du style Colomiers-Montauban ou... Parce que là, ça a l'air de chauffer quand même un peu. Pas plus que ça. Et vous faites des photos régulièrement tous les dimanches sur les stades? Depuis 2 ans, je suis Rennes en pur amateur. Uniquement cette équipe. Écoutez, bravo. Là, oui, pardon, allez-y. J'aurais pu en suivre une autre, mais il y a longtemps, j'ai commencé le rugby à Marcoussis, au stade de l'Étang-Neuf, juste en face du centre national de rugby. Ah ben maintenant Marcoussis c'est fermé, hein. Vous ne pouvez plus rentrer hein, de toute façon. Alors, vous ne pouvez pas y jouer, c'est interdit. Bon, on a le plaisir, président, de lui remettre un chèque de 1000 € du Crédit Agricole quand même. Le président quand même de Colomiers est venu à côté, oui, à côté du président Ramon, avec Olivier Magne. Voilà. Il y a tout un cérémonial qui est organisé par le service communication du Crédit Agricole, hein, vous l'avez remarqué. Voilà, merci messieurs. Alors Olivier, tu restes là avec Richard parce que après on fera intervenir notre ami Christian Jorena qui a quelques questions à vous poser. Et alors maintenant, c'est plus une surprise pour lui puisque il est quand même venu chercher son lot, il sait qu'il a gagné, mais je vais laisser à Florence Hatt le souhait de vous dire le grand gagnant 2019 de ce grand concours photo qui a quand même eu, je tiens à le rappeler, nous avons reçu 488 photos de 143 photographes différents de 10 pays différents. Donc c'est la première fois que l'on a autant de photos. La première année, on avait dû avoir 120 photos, donc maintenant on est à 488. Et ça grâce à Jean-Paul Azam qui est là-bas, qui est un type assez discret, mais qui a tout organisé de A à Z. Ah, il prend des photos, c'est sa passion. Qui a tout organisé de A à Z. Et je vous demande de l'applaudir. Merci pour lui. À toi, Florence.
Alors, déjà, vous dire merci d'organiser un festival avec un concours photo, parce que c'est pas toujours le cas, avec des prix remis à des photographes, ce qui est encore moins le cas. Alors, avant de remettre le prix, on va quand même appeler les personnes qui le remettent. Stéphanie Guérochouet, excusez-moi. Arnaud Paul de la Dépêche du Midi, qui est le nouveau rédacteur en chef, et Pierre Millepreux, qui nous fait toujours l'amitié de venir chaque année à notre festival. C'est assez solide. Voilà, merci. Alors, pendant que vous regagnez la scène, messieurs, dames, vas-y, Florence, je t'ai coupé la parole. Non, je t'en prie. Vous dire aussi que ça a été compliqué parce qu'on n'était pas forcément d'accord dans le jury et chacun a avancé un peu ses arguments. Mais on a eu quand même plutôt un consensus sur le gagnant qui est Nacho Hernandez. Certains d'entre vous s'en rappellent parce que vous étiez là la première année. Nacho a gagné le premier concours international de rugby mage. À l'époque, il habitait les Philippines. On lui avait envoyé un mail 3 semaines avant en lui disant ben écoutez monsieur, c'est vous qui avez gagné le premier concours d'un festival à Albi. Vu les Philippines, c'est un peu petit. Vu des Philippines. Et si vous voulez, monsieur Nacho, vous pouvez venir chercher votre lot qui est de 1500 €. Et dans la journée, on a reçu un mail qui disait « Eh bien, je serai là ». Alors là, ça nous a quand même mis du baume au cœur d'abord. Et ça nous a vraiment boosté. Ce que tu as fait ce jour-là, tu ne peux pas savoir. Parce qu'on en parle encore, hein. Et 5 ans après, tu regagnes. Bon, là, tu ne reviens pas des Philippines parce que tu habites maintenant à Madrid. C'est moins loin, mais il est quand même là. Et il a décidé de rester 10 jours dans le département du Tarn, voire un peu limitrophe, pour faire des photos sur tous les terrains du Tarn. Mais limitrophe, je répète, puisqu'il est déjà allé voir Stade Toulousain-Loup, il est allé voir Castrussap, et maintenant il ira voir Alba, Carmaux, peut-être, Grolier, Gaillac, etc. pour prendre des photos, parce que c'est un passionné de rugby, comme il va vous le dire. Encore bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous. D'abord, l'image, ce sont déjà des amis. Et merci à Albi, le Tarn et l'Occitanie, je me sens déjà comme chez moi ici, c'est vrai. Et c'était pas 3 semaines, c'était presque 3 jours que vous m'avez dit voulez-vous venir? Je dis j'y vais. Et c'est la 10e fois, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Je sais que dans les 3 prochaines années, je ne peux pas participer mieux. D'ici à 4 ans, on verra. On est motivé pour. Avec des gars comme toi, avec des gars comme toi et ceux qui sont là, qui viennent de Rennes en voiture. L'an dernier, c'est un gars de Reims qui est venu en voiture, avec des internationaux qui sont toujours près de nous, des anciens internationaux, pardon, avec des partenaires comme vous, ben on est motivés, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Alors, raconte-nous, oui, c'est vrai, raconte-nous cette photo un peu magique, un peu surréaliste, je ne sais pas comment on pourrait dire. C'est drôle, c'est un peu les karmas de rugby, je crois. Ça, j'ai pris dans la Nouvelle-Zélande, ça fait quelques années. J'ai fait 3 voyages. Là-bas, quand j'habitais dans les Philippines, c'était, disons, pas trop loin, mais quand même. Et j'ai fait un reportage sur les rugby dans la Nouvelle-Zélande. Alors là, j'ai pris dans un petit village qui s'appelle Tokomaru Bay. Et c'est une région de la Nouvelle-Zélande qui est assez
isolés, à ceux qui sont isolés, on dit isolés. J'avais loué une voiture, j'ai voyagé pour chercher des petits villages où on jouait rugby. Et j'ai vu une personne qui était dans la rue, il a fait l'autostop. Alors je me suis arrêté, j'ai pris et on a commencé à parler. Bien sûr, dans la Nouvelle-Zélande, on parle du rugby toujours. Alors on a commencé à parler du rugby. Il m'a dit, viens dans notre petit village, tu peux prendre des photos. Il m'a dit, et l'après-midi aujourd'hui, il y a les enfants qui vont jouer au rugby. Si tu veux, tu peux prendre les photos. Alors j'ai dit, bon, c'est parfait, c'est le type de photos que je prends. Et je suis allé à la fin, bien sûr, j'avais l'opportunité de prendre des photos. J'étais là au milieu de tous les enfants de l'école. Et j'ai pris beaucoup de photos, mais finalement, c'est là que j'aimais beaucoup. Et justement, cette fille-là, c'est la fille du mec que j'avais pris avec ma voiture. C'est les cercles qui se forment, c'est les karmas de rugby. J'aime beaucoup cette photo parce que si vous voyez là, on ne peut pas voir, mais la fille, elle vraiment, elle a une joie de jouer au rugby. On parlait de ça avant au débat du spectre ludique du rugby. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin, le rugby est un jeu. Et il faut s'amuser. Voilà. Si tout le monde pouvait le comprendre, ça serait idéal. En attendant, tu parles très bien français, tu nous fais de très belles photos et on est si heureux de t'avoir avec nous, Nacho, qu'on est très heureux de te remettre merci beaucoup, je suis le ravi chèque, Madame Stéphanie Guiraud-Chaumeil. Voilà. Je rappelle que l'exposition de ces 40 plus belles photos sont à l'hôtel Reines rue Tembal Albi à Tarn, au Conseil Général du Temps, pardon. À Tarn Tourisme, je vais y arriver. Et comme c'est la tradition